Yo les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tester un nouveau truc, alors je vais vous montrer tous les items uniques et comment je les ai modifiés. Donc on va démarrer doucement avec les items de premier niveau. En commençant par le tout premier item, donc c'est celui-là, The Gnasher. En français je sais pas ce que c'est le nom. Alors, donc j'ai mis trois versions. Donc ça c'est la version 1.0, donc la toute première version du jeu. Donc item très basique, hein. Deuxième version, c'est le Elodie, et l'extension 1.14. Donc on voit qu'ils ont amélioré les dégâts, rajouté de la force. Ils ont enlevé l'attaque rating. Bon, alors qu'en penser déjà là-dessus? Je dirais que l'item de base est déjà très bien, hein. Honnêtement, c'est un très bon item. Là, c'est clairement très fort. 8 force pour un item du début, c'est vraiment très fort. Je sais plus à quel niveau on peut dropper ça. Je crois que c'est niveau. Attends, je vais vérifier. C'est un item de niveau 5. Donc ouais, on peut le dropper 2, 3, 4. Ici là, ou peut-être avant. Sûrement Darkwood ou Black Marsh. Voilà. Et après il y a ma version à moi. Donc en gros j'ai repris la première version. Donc 20 Crushing Blow et Open Wounds. Donc blessure ouverte et Crushing Blow, je sais plus ce que c'est, coup cinglant je crois en français. J'ai réduit la vitesse d'attaque. Et après c'est les stats du bas là, c'est des stats génériques que j'ai mis sur toutes les haches. Donc 20 dommages, 50% de dommages en plus aux beasts, donc les monstres type beast, et moins 50 aux undead. En gros, j'ai gardé le même esprit que pour les autres armes. J'ai pas l'exemple là. Mais par exemple, ça donne 100%. J'ai changé parce que normalement c'est 50% undead. Donc là j'ai mis 100%. Mais en gros, j'ai gardé ce principe là. Appliqué à toutes les armes. Donc les épées elles ont des bonus aux démons et des malus aux insectes. Les lances ont des bonus aux insectes et des malus aux démons, je crois. Je crois que j'ai fait ça. Les marteaux, tout ça, j'ai mis comme les bâtons. Je crois qu'il y a des malus aussi sur les marteaux, je sais plus. Je crois que j'ai enlevé les malus sur les bâtons. Mais en gros, j'ai mis à peu près des bonus malus à chaque fois, sauf certaines armes qui n'étaient pas trop utilisées. Certaines épées, d'ailleurs, j'ai pas mis de malus aux insectes. Voilà. Donc ça, c'est les affixes génériques que j'ai mis sur certains types d'armes. Et j'ai réduit l'attaque speed, donc vitesse de coup, quoi. Bah parce que déjà je trouve la hache est forte quoi. Franchement pour un truc de niveau 5, c'est difficile de faire mieux quoi. Les dégâts sont pas gigantesques mais en fait quand on se tape les Crushing Blow et les Open Wounds, on tue les ennemis quand même assez facilement. Même pour un truc qui fait très peu de dégâts. Donc suffit ensuite de mettre une gemme dedans, c'est encore plus fort quoi. Donc évidemment une épée avec 3 trous par exemple on mettrait 3 gemmes assez fortes, ça serait supérieur en dégâts sur le long terme mais encore faut-il trouver l'épée, les bonnes gemmes, donc c'est pas forcément évident. On va tester bah, la dernière, tiens, je vais vous montrer, parce que de toute façon celle-là, bon vous connaissez je pense. Voilà, Open House, voilà, ça super, super vite les ennemis. Bon ça c'est des monstres de niveau 2, après il faudrait que je te... Pour tester une arme de niveau 5, idéalement, il faudrait que je sois à niveau 5. Oula, bah tiens on va tester sur eux comme ils sont forts. Ah si on meurt pas. Ah voilà, l'Open Wounds, regardez les dégâts que ça fait, hein. Ça tue quasiment un champion. Ouais ça tue un champion. Ça tue un champion d'un seul coup. Ouais, donc c'est quand même assez fort. Surtout dans les niveaux comme ça où voilà, les ennemis font beaucoup de dégâts, bah on se met loin et bon après il y a 50% de chance donc il faut avoir la chance de tomber sur le bon rôle quoi. Il y a aussi la chance de Crushing Blow qui fait réduit de 25% la vie des monstres, je crois que c'est ça. Donc c'est assez fort aussi sur les boss, voilà là il a pris le truc. Donc là en gros je peux tuer ce pack là sans trop prendre de dégâts quoi. Juste à... Faut que j'essaie de pas me faire taper à chaque fois. Après là ils ont une aura qui fait des dégâts en plus je crois. Truc que j'ai rajouté d'ailleurs, il me semble. T'as vu, c'est des monstres. Bah, j'ai mon 2 niveau aussi. Donc voilà, la hache est
C'est pas une hache pour taper très vite, etc. pour tanker forcément. Plus une hache, voilà, pour ce genre de cas. Donc voilà, je trouvais que c'était mieux en fait de réduire l'attaque. Puisque comme les boosts sont exclusivement sur les. Comment dire, sur la réduction de vie des ennemis quoi. Crushing Blow c'est vraiment juste réduction fixe. Bah voilà, ça tue vraiment facilement les ennemis quoi. Parce que ce genre de monstres là avec une arme normale, j'aurais jamais pu les tuer par exemple. Parce qu'ils font trop de dégâts, donc j'aurais été obligé d'être au corps à corps tout le temps et de me prendre 50 000 dégâts dans la tronche. Mon bouclier va péter là. Voilà, j'ai rien à faire là. J'ai juste à taper un peu. Voilà. Ouais, il a pris le truc. Donc oui, c'est vraiment une très bonne arme. Et dans le jeu de base, c'est encore plus fort, parce que ça donne de la force, donc ça fait des dégâts en plus les dégâts en plus, donc dans le jeu de base, elle est vraiment extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on peut utiliser bah, pour tanker, plus comme ça, comme je fais là. Voilà. Bon, après, les dégâts de Crushing Blow sont... non, j'allais dire, les dégâts de... Les dégâts sont assez faibles, donc après, voilà, ils font... Là, je fais que 4-8 par exemple. Bon, après, j'ai aucune stat, je crois. J'ai un perso niveau 2, 3. C'est un perso de base, là, j'ai même pas monté les stats. Voilà, bon, bah, j'ai utilisé une potion pour ce groupe. En temps normal, ce groupe, j'aurais pas pu le buter, ou alors j'aurais dû utiliser genre 8 potions. Ça aurait été très compliqué. Voilà, donc je pense que c'est bien. Après ce qu'ils ont fait. Après la version 1 point, à la limite, elle est acceptable. Ça donne de l'attaque rating, donc effectivement c'est pertinent pour une arme qui a un intérêt à toucher souvent, parce qu'il faut qu'on ait 50% de chance de délivrer les dégâts, quoi. Et 20% pour le crushing blow. Donc c'est un intérêt de mettre ça. Peut-être que j'aurais pu le garder, l'attaque rating, mais bon. Je me suis dit que de toute façon à bas niveau on tuait quand même souvent les monstres, on les touchait souvent. Et réduire l'attaque c'est pas un énorme malus. Parce que de toute façon, voilà, elle fait pas beaucoup de dégâts dans tous les cas, donc qu'on tape un peu moins vite ça change pas grand chose. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien équilibré, j'aurais peut-être pu garder l'attaque rating. Bon, après 30 c'est pas non plus la folie. Hein. T'as contre eux d'ailleurs, c'est pas... Ah si ça va, c'est quand je fais le crushing blow c'est vachement efficace. Hein. En fait 100% ça serait bien. C'est déjà pas mal 50. C'est quand même vachement efficace. Enfin bref, si vous trouvez cette arme, de toute façon, même dans le jeu de base, elle est excellente. Hein. C'est un truc à garder longtemps, quoi. Même contre les boss, bah, Crushing Blow, ça enlève 25%, donc je crois que ça marche sur les boss, oui, il me semble que ça marche. Après, il y a une limite, je crois qu'on peut descendre jusqu'à 50% maxi. Il y a des limites à chaque fois. Je sais plus, c'est dans un tableau là, je sais plus lequel, mais ça existe, ouais. Bon voilà, fin de vidéo. Le petit style doré.